Je savais que c'était mon jour. Je savais que si je devais être champion du monde, c'était quelques heures après être sorti du bus. Donc dans les 7 heures qui suivaient ma sortie du bus, je devais porter le maillot avec ces fameuses liserés. Je m'appelle Philippe Gilbert, champion du monde en 2012. Quand je voyais ce maillot, et surtout quand je voyais ce que ça procurait dans les yeux du public, dans les yeux des médias, des sponsors, etc., on voyait qu'il était tout le temps heureux, toujours bien accueilli, etc., que c'était vraiment un symbole du cyclisme. En 2012, c'était particulier parce que je sortais d'une année un peu compliquée, mais je venais de marcher très fort sur la Vuelta. J'avais gagné 2 étapes. Donc j'avais l'étiquette de favori, elle était énorme comme ça, plus large que mon dos. Le matin, j'étais un peu nerveux, de l'appréhension. Ça m'échappe en fait à cause de quelque chose que je ne contrôle pas. Et ça fait partie du cyclisme malheureusement. Donc voilà, j'avais très peur de ça. Ouais. On a couru devant toute la journée, on est resté devant, tous ensemble. On ne s'est pas laissé impressionner, on est resté groupés. On a vraiment fait un gros travail. Les autres ont vu qu'on n'était pas là pour uniquement faire de la figuration, mais on était là pour gagner la course. Donc ça nous a permis déjà de gagner mentalement cette course. Avant de parler de Cauberg, il faut parler de la descente qui précède, parce que là, c'est là que tout se joue finalement. Ça frottait dans tous les sens et ça allait vraiment très très vite. Tout le monde savait que le dernier virage au pied du Cauberg était primordial, donc tout le monde voulait tourner et placer. Si je tourne 10 positions plus loin, ma course elle est ratée. À partir du moment où j'étais parti, là je savais que c'est l'effort que je fais le mieux, donc c'était la résistance, la douleur. Je me suis battu d'abord contre moi-même en essayant de rester en danseuse le plus longtemps possible et je savais qu'au moment où j'allais me rasseoir, il n'y aurait plus personne dans la roue. Et la seule question qui se posait encore, c'était de savoir combien d'avance j'aurais. Dans le dernier kilomètre, je savais que j'avais gagné parce que je me suis retourné à plus ou moins 1 kilomètre. Je roulais à plus de 60 km/h et je savais que derrière, il ne pouvait pas rouler à 70. Donc, je me suis concentré jusqu'au panneau 500 mètres et puis là je me suis relâché. C'était un grand moment. Il y avait un monde de dingue, il y avait des drapeaux belges dans tous les sens. Il n'y avait plus de Flamands, il n'y avait plus de Wallons, tout le monde était belge ce jour-là et c'était beau aussi ça. Ouais. Il y a ce fameux maillot qui est très symbolique et il y a ces fameux liserés qui restent aussi toute une vie. Il n'y a plus aucune autre victoire qui m'aura donné le même sentiment. Je pense que même un 2e titre mondial n'aura pas le même impact parce que le premier, ça a été vraiment... je crois que c'est vraiment le sommet de ma carrière. Rien que d'en reparler, j'ai l'émotion qui revient, mais c'est vrai que ça change une vie en fait. Philippe Gilbert!